Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité, c'est Audrey Dervelois, présidente de Sanofi France. Bonjour. Bonjour. Sanofi, je vous le rappelle, qui est le premier investisseur privé en R&D de France, avec 2,5 milliards d'euros par an d'investissement en moyenne. Et justement, vous avez réalisé cette semaine un nouvel investissement. Ça se passe en Normandie. Vous avez agrandi votre site de production de vaccins contre la grippe. On en parle, ça nous amuse beaucoup avec Laure depuis ce matin, mais les œufs. Vous consommez 650 000 œufs par jour, car c'est dans les œufs qu'on développe, qu'on élève le vaccin et le virus contre la grippe. Oui, exactement. Donc, on a inauguré cette semaine, en fait, en Normandie, donc une augmentation de capacité de plus de 40% de la production de notre vaccin grippe. Il faut savoir que Sanofi est leader mondial sur la production du vaccin contre la grippe. Et donc, effectivement, grâce à une technologie à base des œufs, en fait, on arrive à faire cette production d'antigènes. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir cette augmentation de capacité dans un contexte, on le sait, de souveraineté nationale européenne. C'est pas n'importe quel œuf. Il faut des poules particulières. Oui, c'est très précis comme technique. Mais c'est vrai en plus. Oui. Dans votre actualité, il y a évidemment ce vaccin contre la grippe et cet investissement que vous faites important en Normandie, mais il y a la bronchiolite. On se souvient à quel point l'année dernière ça a été compliqué dans les hôpitaux en France sur la bronchiolite. Il y a un vaccin qui va arriver sur le marché. Alors c'est AstraZeneca qui va le faire, mais vous allez le diffuser en France, vous occupez de la commercialisation. C'est un espoir très important. La campagne va commencer. Alors ça, c'est une vraie révolution et on a travaillé vraiment main dans la main avec l'État pour être prêt pour cet hiver. Donc on ne veut absolument pas revivre l'hiver dernier. Et donc Sanofi s'est mis toute son énergie pour être prêt. Et donc on a un traitement effectivement préventif pour traiter les nourrissons. Donc à partir du 15 septembre, en fait, tous les nourrissons qui seront nés en maternité pourront recevoir ce traitement et également en ville pour ceux qui... Ça ne sera pas obligatoire. Ça ne sera pas obligatoire, mais c'est très vivement recommandé. Donc, on a les sociétés savantes, donc les médecins eux-mêmes, les experts, mais aussi le ministre de la Santé et de la Prévention qui vraiment se sont mis en avant pour recommander. Et encore une fois, la bronchiolite, il faut bien savoir que c'est la première cause d'hospitalisation chez les nourrissons. C'est 50% des hospitalisations. Et donc, ce traitement a montré qu'on pouvait éviter 8 hospitalisations sur 10. Donc, vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Vraiment, c'est une vraie révolution scientifique. Et pour les patients, vraiment pour les familles et ces petits nourrissons, c'est une vraie avancée. Alors, on va revenir sur la grippe parce qu'il y a 2 vaccins maintenant. Il y en a un, d'abord, il faut rappeler qu'il y a quand même 10 000 morts par an, notamment chez les personnes âgées, à cause de la grippe. Donc, il faut absolument se faire vacciner. Et il y a un vaccin encore plus efficace, notamment pour éviter les hospitalisations. J'ai vu qu'il était très répandu dans plusieurs pays européens. Pas tellement en France, expliquez-nous. Vous fabriquez aussi cet autre vaccin contre la grippe. Oui, tout à fait. Donc en fait, Sanofi est justement sur le site de Val-le-Reuil. On a investi 50 millions supplémentaires pour relocaliser une partie de la production de ce vaccin hautement dosé pour les plus de 65 ans. En termes de prévention, ce qui est important, c'est d'avoir en fait la bonne solution pour les bons patients. Et donc là, on est vraiment sur une solution thérapeutique qui permet finalement d'éviter la grippe, mais aussi les complications de la grippe. C'est pas très connu, mais aussi quand on est finalement malade de la grippe, on peut avoir des complications cardiovasculaires. Donc ce vaccin hautement dosé pour les plus de 55 ans permet d'éviter un certain nombre de complications. Et donc, vous l'avez souligné, il y a déjà 11 pays qui l'ont recommandé de façon spécifique. Et donc, on espère que la France... Et pas nous, pourquoi ? Parce qu'il est plus cher, 3 fois plus cher, je crois. Il est effectivement plus cher. Vous savez, en termes de prix, c'est important de reconnaître le bénéfice clinique, le service médical rendu, aussi économique. On a des données médico-économiques qui remontent en fait les bénéfices de ce vaccin. Donc, on se met à la disposition aussi du gouvernement et des autorités pour montrer ces données. Ce vaccin est disponible. Donc, aujourd'hui, à partir du 17 octobre, la campagne commence. Merci de rappeler que c'est important de se vacciner. Et donc, ce vaccin est disponible pour les plus de 65 ans. C'est disponible, mais sans recommandation officielle, sans campagne publique. En fait, c'est peu de choses, même s'il y a la technologie existe. En fait, il faut, pour les plus de 65 ans, maintenant, ils sont habitués. Ils savent en France qu'ils peuvent aller dans leur pharmacie se faire vacciner. Donc, on va dire que la campagne grippe... Mais on parlait du super vaccin. Le super vaccin, oui, mais oui. Le super... Il existe, mais il ne va pas être... Et le classique existe aussi. C'est important de rappeler qu'il n'y a pas que les plus de 65 ans. On peut tous se faire vacciner contre la grippe. Un mot quand même d'économie du médicament. Vous avez investi là 250 millions sur ce site. On sait qu'il y a un débat entre les industriels du médicament avec la volonté du gouvernement de vouloir relocaliser, sauf que ça bloque sur le prix du médicament. Est-ce que pour vous, il est absolument nécessaire de
d'augmenter, alors on sait que la Sécu est en déficit et quand on augmente les prix de médicaments, on augmente les déficits, mais est-ce que pour les industriels, le compte n'y est pas ? Alors le compte, il n'y est pas du tout. Et je pense qu'il y a des chiffres qui sont à repartager. Donc finalement, le médicament, ça coûte à peu près 15% du budget de la sécurité sociale. Donc forcément, on est absolument conscient des efforts à consentir. Mais on finance 50% de ce budget. Donc nous, on considère que c'est absolument insoutenable de continuer à travailler comme ça pour les patients français. Et donc, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a eu un rapport qui a été commandé par la Première ministre qui fait exactement le même diagnostic. Le secteur est complètement asphyxié. Donc on ne demande pas quelque chose de complètement exorbitant. Aurélien Rousseau a parlé d'une augmentation de 10%. Vous attendez combien ? Ce qu'on demande, c'est ce qu'a dit le président de la République, un prix juste. Et donc un prix juste, c'est un prix qui reconnaît les efforts en termes aussi de recherche et développement. Donc par exemple, sur la chaîne d'ARN messager, Sanofi investit en France 1 milliard d'euros pour avoir toute la chaîne de la recherche à la production. Donc des efforts de ce type-là doivent être reconnus dans le prix. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le PLFSS, on ne voit pas finalement ces efforts traduits. Comment va Sanofi aujourd'hui ? Parce que, bon, on est obligé de vous le redire, mais il y a eu un petit raté sur le Covid, pas de vaccin Sanofi, en tout cas beaucoup trop tard, et pas sur l'ARN messager. Depuis, vous avez un médicament, qui est un médicament miracle, en tout cas pour vous, en matière d'économie, qui s'appelle le Dupixent. C'est vraiment le best-seller de Sanofi. Vous allez nous redire à quoi ça sert. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dépendant maintenant de ce médicament qui va rentrer dans le domaine public dans une petite dizaine d'années ? C'est quoi les relais de croissance ? Alors déjà, on est absolument ravis pour les patients d'avoir ce médicament, puisque c'est un médicament qui est utilisé dans des maladies chroniques, dermatologiques, respiratoires. Demain, potentiellement chez les bronchites chroniques, donc une cause de mort. Donc c'est un médicament que tout le monde rêverait d'avoir. Donc je pense qu'il faut être fiers, nous tous en tant que Français, d'avoir un laboratoire français qui a ce type de solution pour les patients. On est aussi leader, je vous le disais, dans les vaccins. Donc nos relais de croissance, c'est ces traitements en immunologie, c'est des traitements dans les maladies rares, c'est les vaccins. Et donc c'est important de renouveler notre portefeuille en R&D. Ça n'a jamais été fait chez Sanofi. On a renouvelé de plus de 50% le portefeuille de R&D. Ça veut dire 78 projets et ça veut dire entre 3 et 5 lancements entre 2026 et 2030. C'est du jamais vu chez Sanofi. C'est historique et on est extrêmement fiers de ça aussi. Pour lutter contre la pénurie de médicaments, évidemment, il y a la question du prix du médicament, mais il y a cette fameuse liste qui est établie désormais par le gouvernement de 450 médicaments. Tout y est, le compte y est. Grâce à ça, on sait exactement où est-ce qu'on doit investir, où il manque des médicaments clés. Alors, vous savez, moi, j'ai jamais été une fan de rajouter des listes et des listes. On a déjà la liste de l'OMS, on avait déjà des listes existantes, on en refait encore une. Moi, je crois beaucoup plus aux actions de collaboration, à s'asseoir ensemble, à regarder comment, encore une fois, vous le citiez, les prix des médicaments sont les prix justes pour maintenir finalement un système économique qui est viable et soutenable pour le secteur. Il nous faut ces conditions économiques pour réinvestir en R&D. Il ne faut pas oublier que le cœur de notre métier tous dans l'industrie pharmaceutique, c'est d'innover et de mettre ces médicaments sur le marché. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Comment ça se passe, ces discussions au sein du conseil d'administration ? Paul Hudson, le président, vous incarnez la France et donc l'histoire de Sanofi, mais j'imagine que vous devez vous battre à chaque fois pour réaliser telle ou telle implantation dans notre pays. C'est quoi quand les arguments que vous devez mettre en avant quand vous devez convaincre votre président qu'il faut investir en France et pas ailleurs ? Alors, j'ai pas besoin d'en le convaincre parce que c'est quelqu'un qui est très supportif de la France. Maintenant, il y a des conditions économiques, je le soutenais, qui sont importantes. Donc, vous les avez dit, 2,5 milliards investis en R&D. On est le premier investisseur privé sur la recherche et le développement. Entre 300 et 400 millions d'euros investis sur l'outil industriel. On a toujours choisi la France pour la France, mais la France pour le monde. On produit en France 40% nos médicaments pour le monde. Donc, bien évidemment, voilà, moi, je suis la voix de la France pour le groupe. Je fais reconnaître les atouts de la France. Je suis convaincue qu'on a des beaux atouts. Mais il faut aussi qu'on puisse travailler avec l'État pour créer ces bonnes conditions économiques pour le futur. Sur le Val-de-Reuil, là où vous avez réinvesti, en matière de besoin de recrutement, le compte y est ? Alors, on cherche toujours à travailler finalement avec ces territoires. Sanofi est présent dans 9 régions sur 13, donc le côté territorial est pour nous très important. Et on travaille aussi au niveau national avec les universités. Donc, on est toujours proche en fait des jeunes. On a une opération qui s'appelle Place d'Avenir, où on est allé en France en fait dans un certain nombre de villes pour justement faire connaître l'industrie. C'est à nous aussi de faire connaître nos métiers, les attirer. Et on a à peu près 1700 jeunes alternants, stagiaires qui nous rejoignent tous les ans.
Donc c'est aussi une mission de Sanofi en France. Moi, je pense, Laure, que c'est Audrey Dervelois, une invitée idéale pour votre future émission. Absolument, on va faire une grande talent, émission. Voilà, qui met justement en relation et face à face. Sous la forme d'un entretien inversé, le président d'une entreprise avec des étudiants. Il faut convaincre les étudiants d'aller chez Sanofi plutôt que, je sais pas moi, chez AstraZeneca ou chez Moderna. Ravi de venir les convaincre. On va prendre date dans un instant. Je sors mon calendrier.